Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va juste faire un petit tuto pour vous montrer la différence entre le CSS normal, l'écriture, la syntaxe du CSS normal, le SCSS et le SAS. Donc juste pour voir les avantages et les inconvénients. Alors on a un petit menu principal, donc on va le centrer en utilisant du CSS. Après on va utiliser du SCSS, ensuite on va utiliser du SAS pour que vous voyez quels sont les différents types, quelles sont les différentes techniques qu'on va utiliser pour le CSS. Donc allons-y, donc on va prendre le menu, on va le centrer. Donc le CSS c'est toujours simple, ça a été toujours sélecteur, attribut valeur. Ok, donc on va centrer, on va utiliser le display flex. Ok, flex. Ok, donc justify. Ok, pour les débutants en CSS c'est toujours mieux de ne pas utiliser les autocomplétions. Ça va juste vous permettre de pouvoir mémoriser très rapidement les attributs et les valeurs en CSS. Ok, on va mettre aussi align item pour que ça s'aligne au milieu. Align item center. Donc ça ce sont les flexbox. Ok, donc on va fixer la hauteur du content pour que ça s'aligne exactement au centre. On va mettre un height sans VH, right. Ok, donc pour le menu idem, donc on peut utiliser ça ou bien créer une classe qui fait exactement ça. D'accord, on va enlever les puces, donc je pense c'est list style non right. Ok, et pour cibler le LU, donc en CSS normal, menu, ensuite on cible menu item. Donc je pouvais directement mettre menu item, mais c'est juste des règles ou bien mes propres règles. Si vous travaillez dans un gros projet, donc le menu item peut être utilisé ailleurs, donc ça peut créer des conflits. Aussi c'est interdit de mettre directement le UL parce que le UL est utilisé va être utilisé un peu partout sur votre projet. Donc si vous mettez UL, ça va se répercuter sur tous les UL, donc mieux vaut écrire directement les classes. Ok, bon, on va mettre des margins de disons 20 pixels. Ok, 20 pixels. D'accord. Ok, on peut enlever les souligner au niveau des menus. Donc menu, on cible encore menu item, le A, donc je pense c'est text decoration, non, right. Ok, maintenant on veut quand on survole le menu, ça change de couleur. Ok, menu item A, on fait hover. D'accord, on met color red. D'accord, voilà, c'est ça. Donc ça c'est du CSS normal. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 25 lignes. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on aura avec le SCSS. Donc ok, d'accord, donc on a tout ça. On va utiliser cette fois-ci du SCSS. Donc la différence entre le SCSS et le CSS, c'est que le SCSS c'est un préprocesseur, donc c'est pour aller, bon, il a été créé pour des raisons, parce que le SCSS tu peux impliquer les sélecteurs. D'accord, donc par exemple ici je vais montrer content, on va utiliser display flex. Ok, justify content center right.
items, center, right? On va mettre height. On va mettre height sans VH. D'accord? Ok. Donc, pour le menu, ok. C'est pareil. Donc, vous voyez ça, c'est une répétition. Et au niveau, comme que le CSS n'a jamais changé, donc CSS vient avec certains features, certaines fonctionnalités. Donc, puisque ça se répète, donc on va créer une fonction et on va l'appeler directement. Ça, c'est cool, ça. Donc, list style. Ok. D'accord. Donc ici, on va créer une fonction qui va juste faire ça. D'accord. Donc pour écrire une fonction en CSS, donc les fonctions, on les appelle les mixins. Donc on met arrobase mixin, le nom du mixin. Donc on va appeler displayFlex. D'accord. On va copier ça, D'accord. On peut mettre des variables, hein, comme ça, on peut mettre des variables. D'accord. Bon, ici, le content, pour l'appeler, on met juste include displayFlex. D'accord. Et ça marche. Idem ici, on met juste include displayFlex. Et voilà le résultat, ça ne change pas. Ok. Pour mettre de l'espace, ok. Tout à l'heure, donc quand j'ai voulu utiliser le LI, donc j'avais mis LI menu item. Donc ici avec le SSS, tu as le droit d'imbriquer les sélecteurs. D'accord. D'accord. Donc ici, on met des margines de 20 pixels. D'accord. Ok. Erreur d'indentation. D'accord, je comprends. Ok, point virgule ici. D'accord. Donc ici, on peut imbriquer les balises. Et aussi, il y a une autre fonctionnalité. Comme que ça se répète, on remplace ça par un commercial. Ok, il n'y a pas de différence. Ici, à l'intérieur, on met juste le A. Ok, on met color. Ok, on enlève le text decoration. Non, right. Et le over, j'ai pas besoin d'écrire le A, donc je vais juste ajouter le R commercial. Over. Color. Red. Hop, idem. D'accord. Donc, bon, c'est à peu près la même chose. Ici, on appelle cette ligne, mais vous avez vu, la syntaxe, je pense que c'est beaucoup plus simple. Bon, à mon niveau. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on aura avec la SAS. Donc, SAS, c'est comme du CSS, comme du SSS, mais sans les points-virgules ni les accolades. Parce que ce qu'ils ont créé, j'imagine qu'ils viennent de Ruby. D'accord. On va faire du SAS et CSS. Donc, moi, je préfère le SAS parce que j'ai fait du Ruby. Voilà. Alors, la syntaxe de SAS, donc il n'y a plus de point-virgule ni d'accolade. D'accord. Il n'y a pas de point-virgule, il n'y a pas d'accolade. Donc, moi, j'utilise toujours du SAS.
ici, include, avec le SAS, c'est juste un plus. D'accord? Donc ici, c'est du SAS pour appeler un mixin, on met un plus. Et pour appeler un mixin, on met égal. Ok. Voilà. Donc, avec le SS7, avec le SAS, on a juste 21 lignes hein, avec les sauts de ligne que j'ai fait. Donc, vous voyez, cette syntaxe, c'est beaucoup plus nice, beaucoup plus efficace. Donc, tu as la possibilité de créer des variables, tu as la possibilité de créer des mixins, des fonctions. Anyway, bon, c'était ça. Donc, c'est à vous de voir quelle syntaxe vous arrange. Mais le SAS, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus productif, tu as un gain de temps énorme. Alors, c'était tout pour ça. Bon, pour mes amis back-end développeurs, pour eux, le CSS, c'est un enfer. Donc, si vous avez des petits problèmes concernant le CSS, certaines variables, mettez ça en commentaire. On va faire un tuto avec. Ciao!